Quitter le groupe résidentiel sous Windows. Donc je vous fais voir sur un Windows 7. Alors je ne me rappelle plus si ça fonctionne sur les Windows 8, 8.1 et 10. Bon, normalement oui. Normalement vous pouvez trouver ceci. Donc, hop, panneau de configuration. Voilà. Ici, centre réseau et partage. Voilà. Et ensuite en bas ici, groupe résidentiel. Hop. Et là, vous voyez, moi je suis sorti du groupe résidentiel. J'y suis arrivé. Alors, parce que malheureusement, j'ai suivi ce qui était dit sur Internet, comme quoi il fallait désactiver dans MS-config deux cases, et ça vous fait quitter le groupe résidentiel. Seulement, ils ont oublié de dire qu'il fallait déjà sortir du groupe et ensuite désactiver les cases. Donc, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo de demande pour que deux personnes que je connaisse à YouTube me répondent. Par contre, il y a un petit hic, donc je vais vous le dire tout de suite. Donc, là, pour sortir du groupe, voilà, si vous avez fait comme moi, hop, vous avez tapé msconfig en bas. Je vais vous montrer en entier, comme ça vous allez comprendre. Ici, si vous avez ici msconfig, dans les services, là, il y a deux choses. Services, alors je sais, hop, alors c'est écouteur home group. Alors on va cliquer ici sur service pour que ça classe par ordre alphabétique. Vous voyez, quand je clique là, ça fait ça. Voilà. Donc on va cliquer ici. Comme ça commence par les A. Et voilà. Donc là, on va chercher fournisseur home group et écouteur home group, il me semble. Alors on va aller déjà dans les E normalement. Hop, et alors, il me semble que ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc déjà, pardon, donc il y a celui-ci. Alors là, bien sûr, il est décoché, mais c'est normal puisque j'ai fait la manœuvre et après je suis venu le décocher. Donc pour vous, si vous ne pouvez pas quitter le groupe résidentiel, si vous avez un message d'erreur comme moi j'ai eu, eh bien, il faut activer ici avant. Il ne faut pas le désactiver avant. Il faut le laisser cocher ici. Donc voilà. C'est pas là, excusez-moi. Là, c'est ici, pardon. J'étais en train de vous faire montrer là, je me suis trompé. C'est là. Fournisseur home group. Il faut laisser cocher celle-ci. Donc retenez bien celle-ci, fournisseur home group. Et puis il y en avait une autre. Normalement, elle doit être décochée maintenant puisque j'ai fini avec. Alors elle est vers le bas normalement. Voilà. Fournisseur home group et écouteur home group. Donc ces deux-là, il faut qu'elles soient cochées. Vous cochez les deux. Si elles ne sont pas cochées, vous les cochez. Écouteur home group, fournisseur home group. Ensuite, vous faites appliquer. Ici, OK. Ça va vous demander de redémarrer. Éventuellement, vous redémarrez, c'est mieux. Redémarrer. Vous revenez ici. Et ensuite, vous allez dans le groupe résidentiel. Et là, vous allez pouvoir dire quitter le groupe. Normalement, ça va fonctionner. Moi, ça va fonctionner. Mais il ne faut pas que ce soit décoché avant. Et une fois que vous avez quitté le groupe résidentiel, donc vous allez vous retrouver comme ça, c'est bon. Cet ordinateur ne peut pas se connecter à un groupe résidentiel. Donc normalement, ça veut dire que je suis hors du groupe résidentiel. Voilà. Ensuite, éventuellement, vous pouvez revenir dans cette fenêtre msconfig que j'ai fermée. C'est pas grave. Vous revenez ici msconfig et là, vous pouvez redécocher à nouveau ces cases. Alors sur Internet, il était dit oui, pour sortir, il faut décocher les cases. Et vous inquiétez pas, vous allez peu. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Voilà, il faut cocher les cases, sortir du groupe, voilà, quitter le groupe du moins. Ensuite, redémarrer le PC éventuellement. Et là, à ce moment-là, venir retourner dans msconfig et enlever ces coches si vous voulez. Voilà. Mais le problème qui se passe, alors vous n'allez peut-être pas le voir là parce que j'ai corrigé. Je ne sais pas si c'est un problème ou quoi que ce soit. Donc, on est ici. Voilà. On est dans centre réseau et partage. Modifie les paramètres de partage avancé. Et là, ce matin, je me suis levé. Eh bien, ça, c'était activé. Vous voyez, activer la découverte réseau. Et là aussi, activer, c'était activer les deux. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est normal qu'à chaque fois, ça s'active ici, par rapport au groupe résidentiel. Parce que normalement, ça a un lien. Alors, pourquoi j'ai quitté le groupe résidentiel? Mais pourquoi à des moments donnés, quand je redémarre le PC, c'est une fois sur deux. Des fois, ça ne le fait pas. Mais en général, c'est une fois sur deux. Ça revient ici sur activer, malgré que je dis désactiver, désactiver, et j'enregistre. Voilà. Donc regardez bien éventuellement pour vous, faites un essai,
En tout cas, le but, c'est quand même de quitter le groupe présidentiel. Voilà. Si vous voulez quitter le groupe présidentiel, quittez-le. Voilà. Et après, par contre, comme je vous dis, je ne sais pas si du fait que ça s'active quand même, est-ce que ça active quand même le partage, étant donné que vous avez quitté le groupe? Alors, je ne pense pas, mais je ne suis pas sûr. J'attends justement la réponse de 2 personnes, voilà, qui sont professionnelles. Et on va voir ça. Parce que si vous écoutez Internet, comme moi j'ai lu quelque part, eh bien, c'était de la connerie. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et cette vidéo, c'était pour vous faire voir comment quitter le groupe résidentiel. Je vous ai fait montrer sur Windows 7. Éventuellement, ça devrait marcher sur Windows 8, 8.1 et 10.